Bonjour! Peut-être qu'il va faire froid ce week-end, mais je sais que ça ne va pas vous empêcher de sortir et toute l'équipe de Yes Weekend est là pour vous donner des idées. Tout à l'heure, Violaine nous dira ce qui se passe au Havre et à Évreux et dans l'agenda, on jettera un coup d'œil à tout ce qui se passe dans l'agglo de Rouen. Et à la fin de l'émission, on va déjà penser à Noël avec notre invité Bruno Berteuil. Bonjour! Bonjour! Vous êtes l'adjoint aux manifestations publiques à la ville de Rouen et vous allez nous parler du programme d'animation Rouen Givré, programme d'animation des fêtes de fin d'année. Ne bougez pas car tout de suite, on jette un coup d'œil à l'agenda. Ça vous dit d'aller au cirque ce week-end? Je ne parle pas de clown au nez rouge ni de dresseur de chevaux, mais d'un cabaret de l'étrange, le cirque Terabac de Kif. Sur la piste, des acrobaties à couper le souffle, rythmées dans un train d'enfer par des chanteuses rock. Plusieurs représentations sont prévues jusqu'au dimanche 8 décembre au cirque théâtre d'Elbeuf, bien sûr. Au Petit Quevilly, Noël, c'est samedi toute la journée. La bibliothèque François Truffaut se transforme en royaume des enfants avec spectacles jeune public, concerts, comptines et tournois de jeux vidéo. Et ça continue aussi sur le parvis avec des balades en calèche, une fanfare, un marché de Noël. Bref, toute la ville sera à la fête. Pendant sa mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet en a pris des centaines et des milliers de clichés. Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux en savent quelque chose. Ces clichés, on les retrouve sur la terre ferme à la médiathèque Pierre Perret de Tourville-la-Rivière à l'occasion d'une exposition Rouen, Dieppe, Mont-Saint-Michel. Ça donne quoi vue de l'espace? Réponse jusqu'au 14 décembre. On ne peut pas clore cet agenda sans parler du Téléthon, c'est l'actualité de ce week-end. Dans toute la région, des centaines d'animations sont organisées pour la bonne cause, la lutte contre les maladies génétiques rares. Course de 1500 km à Franqueville-Saint-Pierre ou cabareton à Sotteville-les-Rouen, ce ne sont que quelques exemples d'un très riche programme. Il y a forcément quelque chose près de chez vous, alors mobilisez-vous. Elle est mobilisée pour vous donner des tas d'idées de sorties ce week-end. C'est Violaine que je rejoins tout de suite. Salut Violaine! Salut Céline! Alors, avant Noël, il y a la Saint-Nicolas, mais la Saint-Nicolas à Évreux, si je comprends bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'évêque barbu au menton rouge. Non, exactement. En fait, la foire Saint-Nicolas, elle est née en 1160 et à la base, c'était une foire aux bestiaux, tout simplement. Les agriculteurs venaient vendre leurs bêtes et ils en profitaient pour faire des achats pour Noël. Donc, effectivement, les étals n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'il y avait à l'origine. Mais toutefois, depuis quelques années, la ville essaye de renouer avec cette tradition. Donc tu pourras par exemple trouver donc vendredi, le jour de la foire Saint-Nicolas, autour de la cathédrale et sur le miroir d'eau, il y aura une exposition agricole, donc avec un comice, un marché de producteurs, un bar à lait et même les petits pourront faire des tours de tracteur. À quelques pas de la rue de Grenoble, les visiteurs découvriront le pressage à l'ancienne du jus de pomme et pourront le déguster. Là encore, on retrouvera des animaux avec une petite ferme et puis quelque chose d'assez sympa, une démonstration de travail de chiens de troupeau avec les moutons, donc tu sais ceux qui vont rabattre les moutons, donc c'est assez chouette. Et puis cette présence s'explique par le fait que Évreux a son propre troupeau communal. Donc voilà pour la petite histoire. Et si tu aimes manger des barbes à papa ou faire un tour de manège, tu peux filer jusqu'au pré du Bélébat où se tient la fête foraine jusqu'au 8 décembre soir. Voilà. Un vrai petit air de campagne en plein centre-ville, voilà. Cette foire Saint-Nicolas. Et au Havre, on prépare activement Noël. Et oui, et quoi de mieux pour attendre le jour J et plonger dans la féerie de Noël qu'un conte de Noël? Eh bien, ça tombe bien parce que comme chaque année, il y a une exposition animée qui prend place sous les arcades et extérieures et dans le forum de l'hôtel de ville du Havre. Donc, il y a une centaine de personnages qui vont ainsi prendre vie. Les petits vont découvrir Bella, un petit rouge-gorge, le capitaine Moufle ou encore Tornade le Renne qui vont vivre des aventures rocambolesques avec le Père Noël. Le nom de ce conte, c'est le goûter surprise. Et puis pour prolonger le plaisir, au-delà de l'exposition, on peut retrouver l'univers et le conte dans un livret de l'exposition qui est en vente sur place. Et il existe aussi une version audio. L'entrée est libre et gratuite et c'est de 9h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 19h les samedis et les dimanches jusqu'au 5 janvier. Bon, c'est Noël, ça tout le monde l'a remarqué. T'as vu que le marché de Noël s'est installé à Rouen? Bien sûr. Tu y es déjà allé faire un petit tour? Pas encore, mais je vais bientôt aller prendre mon vin chaud. Un petit vin chaud, voilà. Nous aussi, on voit ça tout de suite avec notre invité.
Difficile d'ignorer que c'est bientôt Noël. Les catalogues de jouets dans les boîtes aux lettres, les illuminations dans les rues, les peluches et les sapins dans les vitrines. Et il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est Rouen Givré, le programme d'animation de fin d'année de la ville de Rouen. Avec nous pour en parler, Bruno Berteuil, l'adjoint en charge des manifestations publiques. Bonjour. Bonjour. Alors la première trace visible de Rouen Givré, c'est le marché de Noël qui s'est installé au pied de la cathédrale. Il est comment cette année ce marché de Noël ? Il est un peu sur le modèle de l'an passé. Depuis quelques années, on était monté vraiment en nombre de chalets. On a 83 chalets qui s'étendent pas uniquement sur la place de la cathédrale, qui vont aussi sur la rue des Carmes, d'ailleurs de plus en plus, parce qu'on est un peu plus contraint sur la place de la cathédrale avec les aménagements dont on profite d'ailleurs. Et alors ce marché de Noël, on essaye de forcer et d'avancer dans cette éco-responsabilité du marché de Noël. Là, normalement, si vous allez boire un vin chaud, il sera servi dans une éco-cup qu'on peut conserver, mais évidemment qui est consigné. Et puis, on a aussi dans les nouveautés mis en place une esplanade, profitant des nouveaux aménagements, une esplanade autour des chalets qui vendent de la nourriture, de quoi le soir venir prendre l'apéro tranquillement au marché de Noël. Et puis l'autre rendez-vous très attendu, c'est la Grande Parade. Alors pourtant c'est que la deuxième édition, parce que c'était une nouveauté. L'année dernière, c'est organisé par l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen. L'an dernier, la première édition avait rassemblé 30 000 personnes. Alors qu'est-ce que les Rouennais vont pouvoir voir dimanche à partir de 16h30 ? Des chars en fait, c'est vraiment dans l'esprit de Noël. Alors l'an passé, c'était la grande découverte, on était vraiment sous la pluie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait plu terrible. Alors là, apparemment, les prévisions météo sont moins pluvieuses pour cette année, on l'espère. Et donc c'est une dizaine de chars complètement féeriques dans l'esprit de Noël, avec des danseurs. Alors les danseurs, il y a la compagnie qui est mobilisée pour ça, qui amène 28 danseurs. Mais au total, il y a 140 danseurs, enfin à peu près 140 danseurs. L'essentiel des danseurs viennent des différentes troupes de théâtre et troupes de danse rouennaises, des jeunes, des enfants, des moins jeunes, qui viennent ici et qui ont rejoint. Et ça, c'est tout le monde participe et tout le monde participe aussi à faire vivre cette parade. Ça s'annonce vraiment féerique. Complètement. Il y a aussi la Grande Roue, place du Vieux Marché. Alors cette année, il n'y a pas la patinoire, place du Vieux Marché, mais par contre, il y a des animations à la patinoire de Rouen sur l'île de la Croix. Oui, alors on a principalement, il y a un jardin des neiges pour les enfants à la patinoire, et puis il y a aussi deux moments un peu particuliers, le gala glacé qui est maintenant complètement rentré dans les mœurs, c'est le 18 décembre, et puis une soirée particulière le vendredi 13 au soir, soirée DJ, on peut venir danser sur la glace, si on n'a pas peur de tomber, bien évidemment, c'est toujours un moment plaisant, mais c'est donc des animations sur la patinoire, plus pour les jeunes, on en fait pour toutes les générations. Le gala glacé est plutôt pour les seniors qui viennent en nombre et qui adorent ça chaque année, qui le réclament maintenant, et puis pour les jeunes, ce DJ de Noël. Alors il y a plein d'autres animations, en fait le mieux c'est quand même d'aller sur le site internet rouen.fr/RG2019, vous y trouverez aussi tout le programme des ateliers créatifs, on n'a pas parlé mais au refuge Givré, il y a beaucoup de choses pour les enfants, pour faire des boules de Noël, des sapins, etc. Juste à côté du square Verdrel qui lui est illuminé spécialement pour la première fois. Voilà, donc tout ça, allez voir sur le site, puis il suffit de sortir dans la rue et de s'imprégner de la magie de Noël. Merci beaucoup Bruno Berteuil pour votre venue. Et nous, on va se réfugier au cinéma. Vous vous souvenez du prénom, l'histoire d'une réunion de famille qui virait au chaos lorsque l'un des personnages a annoncé comment il a appelé son fils ? Eh bien, les deux réalisateurs, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, sont de retour derrière la caméra avec Le meilleur reste à venir. Cette fois, ils filment deux amis qui, sur un malentendu, sont persuadés que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre. Fabrice Lucchini et Patrick Bruel forment ce duo et leur complicité crève l'écran. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir. Hein? César! Tu rentres bien tard, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je m'installe ici. Je te quitte plus. T'es complètement cinglé! C'est bon, ça va. J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié acheter une corde pour me pendre. J'ai des goûts simples, moi. Mais ils sont pas simples, ils sont nuls. Dans la catégorie des reboots, Jumanji, Bienvenue dans la jungle avait été une vraie bonne surprise. Sans atteindre la tendresse et l'originalité du premier opus avec Robin Williams, le film nous avait séduit par son humour et son audace. La suite, toujours avec Dwayne Johnson et Jack Black, sera-t-elle à la hauteur? La réponse au cinéma. Bienvenue dans Jumanji.
cette aventure est encore plus difficile. Et souvenez-vous, l'avenir de Jumanji est entre vos mains. J'ai une question importante. C'est qui Jumanji? C'est le fils de Barbara, ça? On va mourir. C'est déjà fait. Est-ce qu'on est en enfer? Je le savais. Oh mon Dieu. C'est du jamais vu! Il faut que vous ayez des yeux derrière la... Nom de Saperlotte! Et sinon, vous faites quoi le reste de la semaine pour toujours avoir des idées de sortie? Il suffit de lire Sortir à Rouen et Sortir au Havre chaque semaine en kiosque avec vos éditions Paris-Normandie. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!